tous et à toutes. Donc je vous présente une nouvelle recette. Ça va être un plat très simple. 1 kg d'endives. Biquenelle. 120 g de beurre allégé. Ou 100 g. Du râpé. Là, je ne vous donne pas la quantité. Ça, c'est comme vous voulez. 1 litre de lait. De la purée de tomates. 200 g de champignons, 120 g de farine, du parmesan que je vais râper directement, donc du poivre, du gros sel, puisque dans la cuisine on utilise le gros sel et pas du sel de table. Le sel fin, c'est du sel de table qu'on met à table en fait. Donc dans un premier temps, on va donc nettoyer et émincer les endives. Je vais les faire cuire et de l'huile, je ne sais pas si je vous l'ai dit, et de l'huile. Voilà, et donc je vais les préparer, je vais vous reprendre juste après. Alors, donc, je vous reprends. Dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est donc de mettre l'huile d'olive dans la poêle et donc faire revenir les endives. Entre temps, on va préparer donc la béchamel que je fais toujours dans mon Cookéo, dans mon Cook Expert, je me fais avoir. Dans mon Cook Expert. Donc voilà. Voilà, donc on met toujours le litre de lait. Voilà. Puis la farine. Il n'est pas là, Eric. Du sel. Moi, je ne sale pas beaucoup, hein, donc. Après, du beurre. Alors, le beurre, je ne l'ai pas pesé, mais je vous ai dit 120 g. Donc, voilà, donc 120 g. Voilà, ça fait la moitié. C'est à température ambiante, par contre, le beurre. Hein. Voilà. Je mettrai la tomate à mi-chemin. Hein, du poivre. Et donc, je vais lancer le programme Cook Expert. Donc, je mets toujours 10 minutes. 95 degrés. Et à peu près... voilà, à peu près donc 10-12 minutes. Mais bon, au bout de 6 minutes, je vais rajouter le coulis de tomates. Je peux vous assurer qu'elles sont bons, le parmesan. Donc voilà, j'avais transvasé les produits dans le plat, donc les endives avec les champignons. Et là, je vais verser la béchamel. Et vous avez un côté granuleux, ça c'est le parmesan que j'ai râpé. Voilà, et comme toujours, j'en ai fait toujours un peu beaucoup, mais bon. Que ça soit pas sec, parce que je trouve qu'avec la béchamel, c'est de suite sec. Si on n'en met pas suffisamment. Et comme il y a en plus il y a les... Je vais un peu faire comme ça. Comme en plus il y a les quenelles, donc il faut quand même que ça soit bien imprégné. Alors, de toute façon, il va m'en rester, donc je vais en garder pour faire autre chose. Voilà. Je vais transvaser ça dans un tupperware. Voilà. Et on va mettre encore un petit peu de fromage. Il y en a beaucoup. Là, cette fois-ci, je ne vais pas en mettre beaucoup. Hein. C'est juste histoire de donner un petit goût. Voilà. En fait, je voulais faire une sauce Nantua, mais bon, il n'y avait plus de bisque de homard, donc j'espère en retrouver dans les prochains jours. Voilà. Et nous n'avons plus qu'à mettre au four. Voilà, donc
donc le gratin donc est terminé. Voilà, donc je vous montre donc la suite. Et je vais vous le présenter de près. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors tout ce que je peux vous dire, je vous souhaite un très bon appétit. Je vous dis à bientôt et merci de liker, commenter, partager, vous abonner. Et en faisant ça, une petite surprise pour le début d'année. Bon appétit, bye bye, bisous, à bientôt.